L'odeur de la terre après le feu et la promesse des souffles, c'est un titre qui vient vraiment de l'histoire de la production de l'œuvre. Après, il fait forcément écho aussi à un corpus d'œuvres sur lequel je travaille depuis plusieurs années, qui s'appelle « Les feux que vos derniers souffles ravivent », dans l'intention d'essayer de raviver les voix de mes grands-mères comoriennes. Et puis finalement, après, ça s'est étendu à tout l'océan Indien, puisqu'il y a une histoire de circulation entre nos îles. Cette œuvre, c'est le désir de fantasmer, projeter un rassemblement de femmes dans l'épiphanie d'une mangrove. Parce qu'on peut voir que les micros sont augmentés de sculptures en bois qui représentent des racines de palétuviers, qui sont les arbres des mangroves. Et c'est l'idée aussi de créer une forme dans ce rassemblement de femmes, une forme d'harmonie. Ce sont l'amplification de toucher, de caresses, ce sont des étreintes amplifiées, des étreintes qui pourraient durer une éternité. Et c'était l'idée dans cette assemblée, dans cette communion, réussir à trouver une forme d'harmonie avec toutes nos voix qui peuvent au départ sembler très chaotiques. C'est l'ambiance sonore qu'on entend dans l'installation, mais qui finalement, quelque part, à un moment donné, vont se retrouver et s'harmoniser. Les tissus de cette installation, ce sont des chiromanies. C'est un tissu qui est originaire de l'île d'Anjouan, dans l'archipel des Comores, qui est composé de 4 îles. Les 3 autres sont indépendantes et une est restée française. Et pour moi, c'était aussi quelque part rendre hommage à toutes ces femmes comoriennes, à mes grands-mères,